Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture sans machine à coudre. J'espère que votre déconfinement s'est bien passé, mais vu qu'on est plutôt censé rester chez soi en ce moment, je vous ai préparé des petites idées pour vous occuper. Pour la petite histoire, à la base j'étais en train de vous tourner une vidéo avec ma machine à coudre pour vous donner des idées pour recycler des chutes de tissu, mais mon aiguille a cassé. Vu que je sais que vous êtes quand même nombreuses à vouloir recycler vos vêtements, mais que vous n'avez pas forcément encore pris le temps d'apprendre à vous servir d'une machine à coudre, ou pas l'envie, je vous ai préparé plusieurs petites pièces que j'ai recyclées sans machine à coudre. Donc le but ici c'est vraiment de vous donner des idées pour recycler les vêtements que vous portez plus. Au début quand je cherchais de l'inspiration sur les réseaux, j'étais un peu dubitative parce que je voyais beaucoup d'américaines qui proposaient par exemple de coller à la colle à textile des manches entre le top ou des choses comme ça qui étaient vraiment du bricolage. Et moi mon but c'est de vous proposer de faire des pièces que vous allez reporter dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou en cours, et qui vont être vraiment classe, pas juste des petits crop tops qui vont juste aller le temps d'une photo sur Instagram et qui vont mourir après. Donc j'ai sélectionné 5 pièces dans mon dressing que je portais plus et j'ai trouvé plein d'idées au final pour faire des trucs super cool. Donc je vais d'abord vous présenter les pièces que j'ai sélectionnées et ce que je compte leur faire, et après je vous montrerai comment j'ai fait. Donc du coup je vais commencer par ce petit chemisier que m'avait donné ma grand-mère, donc j'ai un petit peu peur, j'espère que ça va bien marcher. Le truc c'est que le petit col il est tout le temps froissé parce que c'est du lin. Bon du coup le lin ça froisse non, mais ça froisse quand même. Je voudrais lui faire un petit col V qui soit plus ouvert comme ça, que ce soit plus agréable à porter pour l'été, donc un peu comme ça. Donc deuxième pièce que je vais relooker, c'est un sweat que mon frère m'a donné qui m'était plus. Je veux en faire un crop sweat, genre un petit sweat, et lui enlever cette poche là. Donc je vais couper et mettre du thermocollant pareil. Troisième truc c'est ce haut. Alors je l'ai mis pour vous montrer. Donc il est comme ça, il est super large. Et en fait, à la base je l'ai adoré, mais le tissu, je sais pas si vous allez bien le voir, tâche beaucoup. Et du coup il est vraiment pas facile à porter. Et en plus je repasse pas super bien mes fringues. Et du coup bah là il est tout le temps froissé. Bah, d'ailleurs là il est froissé. Et donc j'aimerais bien en faire autre chose pour le porter plus souvent. Donc ce que je pensais faire c'est enlever encore le col et en faire un espèce de petit cache-cœur croisé. Ensuite j'aimerais vous montrer un truc super facile qu'on peut faire sur ces jeans. Donc moi je vais le faire avec ce jean là, qui est un vieux jean Levi's que j'adore. Je l'avais acheté chez Emmaüs, je sais plus quand. Et en fait vu qu'il est ancien, ça tire un peu sur la fermeture là. Donc en fait je vais le raccrocher comme ça. Et pour le rendre un peu plus classe, je vais lui mettre un petit diamant sur le bouton. Donc c'est un bon truc pour vos pantalons classiques si vous voulez les twister un peu ou leur faire une petite touche originale. Pour le petit diamant, je vais faire ça avec une boucle d'oreille et je vais demander à mon petit frère de m'aider pour ça. Donc je vais vous montrer. La dernière pièce que je vais retoucher c'est cette chemise qui en fait j'adore l'imprimer, mais j'aime pas trop le bleu avec le doré comme ça. Je trouve que ça enlève le côté un peu Versace. Du coup je vais réessayer le truc que j'avais voulu faire avec la chemise verte. Donc je vais couper là et faire avec l'élastique en bas, faire un espèce de cache-cœur. Donc avant de tourner cette vidéo, je suis allée au supermarché et à la mercerie pour acheter des choses pour coudre sans machine à coudre. Donc j'ai acheté un thermocollant pour le tissu, c'est vraiment le truc qui m'a le plus servi, donc si jamais vous voulez reproduire des pièces de cette vidéo, n'achetez que ça. Celui-là c'est un thermocollant tout tissu, ça coûte dans les 6 €. Ensuite il vous faudra un découvite, des ciseaux. Et j'avais aussi acheté de la colle à textile, mais je trouve que c'est pas incroyable, donc n'achetez que le thermocollant si vous voulez. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment garder ce détail que je trouve magnifique. Je vais tracer une ligne ici, et après je découperai à 1,5 cm pour avoir la place de retourner et mettre le thermocollant. Et je vais couper un petit arrondi dans le dos du coup. Voilà, donc je vais travailler comme ça. Je vais commencer par couper le devant. Donc là on est sur l'envers du col et en fait avant de thermocoller tout ensemble, je vais d'abord thermocoller cette partie avec cette partie, sinon il n'y a que celle-ci qui va coller et l'autre non. Ce que j'ai fait pour m'assurer que ce soit bien droit, c'est que en fait j'ai d'abord repassé un coup le pli et après j'ai glissé comme ça le thermocollant dedans et là je vais revenir repasser un coup. Donc j'ai recoupé le dos, hop, assez droit au final, j'aime bien les cols droits, et avec une petite marge ici, et donc pareil je vais le replier
Et j'ai fait des petites coupures comme ça des deux côtés pour qu'en fait quand je replie ça se mette bien. J'ai eu un petit problème en décousant les poches. J'ai fait des petits trous parce que c'était vraiment trop bien cousu. On va trouver une solution pour ça. Donc je vais prendre les aiguilles. C'est mon bureau, bébé. C'est mon bureau. Non, non. Non. Je vais prendre le pull à l'envers. Je vais mesurer où est-ce que j'ai mis le petit accroc. Et je couperai juste en dessous. Donc quand j'étais en train de découdre la poche du pull, j'ai fait des petits trous sur le haut des poches parce que c'était vraiment trop fort cousu. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais recréer une poche bleue pour que ce soit tout bleu avec le reste de tissu que j'ai coupé tout à l'heure. Je vais prendre la taille de la poche en la mettant à côté et du coup je vais couper comme ça. Hop, en laissant des petites marques pour replier le tissu. Pour refaire la poche, je vais prendre mon tissu comme ça dans l'autre sens. Je vais replier tous les côtés et les coller au thermocollant. Et après, je la retournerai et je la collerai comme ça dessus. Je vais commencer par le couper. Voilà. Et je vais couper tout droit au niveau de la fermeture. Ok. Donc voilà, j'ai enlevé le col, la petite fermeture et j'ai coupé tout droit jusqu'en bas. En fait, c'est carrément cool en veste. Je crois que je vais le garder en veste. C'est très chou. Non, bah en fait, je vais changer d'habit. Je ferai le petit haut avec les élastiques sur une autre pièce. Et elle, je vais juste la retourner partout. Avec le thermocollant, retourner ici. Et je vais quand même faire un truc un peu sympa. C'est que je vais raccourcir la veste. Alors, je vais couper ça. Je ferai un ourlet. Et en fait, ça va me servir. Je vais faire une petite ceinture. Alors, pour créer la ceinture, je vais couper 6 cm pour raccourcir en bas pour pouvoir la créer. Donc c'est cool. Ça ressemble un peu au kimono que j'ai fait. D'ailleurs, si vous voulez voir comment je l'ai fait, je l'ai mis sur Instagram en story, je vous montre quand même. Ce qu'il est là. Tac. Du coup ça ressemble un peu. Je l'aime pas, je l'aime. Et donc à la base c'était un kimono long et j'ai raccourci, enfin bref. Donc il y a une partie, vu que c'était le bord, c'est bon, il est déjà fait. Mais l'autre partie, je vais lui mettre du coup du thermocollant. Donc je vais d'abord en mettre là et faire comme ça. Et après je ferai comme ça. Et du coup ça fera une vraie ceinture toute belle. Alors du coup je vais commencer par la fermeture. Je vais y mettre ces petits trucs que j'ai acheté à la mercerie, mais ouais non à la mercerie. Et ça a coûté 2 € pour votre information. Donc je m'en suis jamais servie. Mais il y a un petit dessin de comment on fait. Et du coup ça se fait juste avec du fil. Avec du fil et une aiguille. Donc je vais vous montrer. 2 petits embouts comme ça qui s'accrochent. Et donc je vais mettre ça au niveau de la fermeture pour que ça bouge plus. Oh, il a bientôt un trou. Oh non bébé. Pour éviter qu'il casse pour de vrai, quand je vais aller au supermarché, je vais aussi acheter un petit truc pour le renforcer, pour qu'il ne se casse pas. Parce que je l'aime fort. Les vêtements qu'on aime fort, on en prend soin. Bref, donc là, je vais en fait accrocher donc les petits trucs. Un là,
et après la petite accroche là. Pour faire ça, il faut juste un fil et une aiguille. Donc petit saut dans le temps, puisque hier je suis allée au supermarché, j'ai aussi acheté un truc pour le jean, mon chat. Le réparer parce que du coup il a un petit trou qui n'est pas encore déclaré, mais soon là. Et du coup, ah non, je vais lui mettre du thermocollant. Je vais essayer, je connais pas. Oh. Hop. Donc ça fait un petit patch. Je l'ai posé au fer 30 secondes de chaque côté et du coup ça se voit pas du tout de l'autre côté et ça va éviter que le jean se trouve du coup, pour de vrai. Pour le bouton, je vais pas changer le bouton parce qu'il est vraiment très bien fixé. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une boucle d'oreille qu'on a recyclée avec mon petit frère. Au début on les avait recyclés en bouton et du coup je vais aller le voir pour qu'on fixe directement, qu'on enlève le petit bout de fer et qu'on fixe directement sur le bouton du jean. Donc je vais commencer par enlever les boutons au découpe vite et couper le col. Là je l'ai mis à l'envers, donc on est sur l'envers du tissu pour essayer le décolleté. Donc j'ai tourné 2 fois avec le thermocollant, donc la finition est vraiment parfaite. Et je suis allée du coup jusqu'à la ceinture. Ensuite je vais prendre un élastique, à peu près à ma taille. Et donc je le mets autour comme ça, avec une petite aiguille. Tac, voilà. Et en fait ce que je voudrais, c'est qu'à la fin ça fasse un truc bouffant et qui est plus le bas, que je trouve moche. Qu'en fait j'enroule l'élastique dans le tissu, donc comme ça. Donc après ça fasse un haut comme ça quoi. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais replier du coup au niveau de ça, hop, et je vais thermocoller comme ça, pour qu'il y ait la place de passer l'élastique là. J'ai laissé un petit espace, et du coup maintenant je vais passer l'élastique dedans. Maintenant je vais coudre ces deux parties ensemble, juste avec une petite aiguille comme ça, faire des tours. À la fin, pour renforcer la couture et éviter que ça se décolle, j'ai pris un long fil et je vais le passer un petit peu le long de l'élastique, enfin au-dessus de l'élastique. C'est fini pour les recyclages des vêtements. J'ai encore plein d'idées, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres idées en plus et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et j'en ferai d'autres avec plaisir. Honnêtement, en me lançant, j'avais des petits a priori sur le fait de recycler sans machine à coudre. Au final, il y a vraiment plein de choses à faire, donc c'est vraiment cool. Mais ça m'a pris énormément de temps de faire ça, de coller vraiment parfaitement droit les tissus. Presque plus de temps que de le faire à la machine à coudre. Et au final, je pense que de coudre quand même à la machine à coudre, ça fait que les vêtements ils vont tenir un peu plus longtemps qu'avec le thermocollant, même si c'est une très bonne solution. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans la couture, la prochaine vidéo que je vais tourner, c'est une vidéo avec ma petite sœur où je vais lui apprendre à coudre à la machine à coudre. Donc elle n'y a jamais touché, donc elle aura peut-être des questions qui sont similaires aux autres et j'espère vraiment que ça va vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, enfin comme vous voulez, et à me dire en commentaire quelle pièce vous a le plus plu. Bonne journée!